Oui, je crois que l'éducation nouvelle a encore une belle actualité aujourd'hui en 2023 et puis encore dans les années qui viennent. Alors tout dépend ce qu'on entend évidemment par actualité. Si on regarde d'une manière un petit peu précise les textes produits par les grands penseurs de l'éducation nouvelle depuis les années 1899 aux années 1940, c'est sûr qu'on va y trouver des contradictions, des paradoxes, on va parfois y trouver même des injonctions étonnantes, étranges, qui nous choquent aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça que je veux retenir de l'éducation nouvelle pour ma part. Pour ma part, je veux retenir d'abord une véritable indignation sur le sort que l'on fait à nos enfants. Les éducateurs de l'éducation nouvelle sont des gens qui ne supportent pas que nous maltraitions l'enfance. Et à ce titre, ils sont particulièrement d'actualité à un moment où les droits de l'enfant de par le monde sont loin, mais très très loin d'être respectés. Et ça, je crois que c'est un premier point essentiel. Et puis, il y a d'autres points qui sont fondamentaux. Je pense que dans l'éducation nouvelle, il y a ce postulat implicite de l'éducabilité de chacune et de chacun. Hein, que ce soit Maria Montessori, Célestin Freinet, que ce soit Ferrière, Claparède, que ce soit même Kortchak ou Makarenko, qui ne sont pas directement dans l'éducation nouvelle, mais qui sont des cousins qui participent de ce mouvement, ce sont tous des gens qui disent non, c'est pas possible de laisser quiconque à l'extérieur de l'humaine condition. Chacune et chacun a droit à progresser, a droit à apprendre, a droit à être éduqué. Et ce droit à l'éducation pour toutes et tous est aussi, me semble-t-il, quelque chose que nous devons porter haut et fort aujourd'hui. Alors après, sur le plan des méthodes, on peut être plus sensible à la méthode de Maria Montessori ou à celle de Célestin Freinet, on peut être plus sur la méthode d'Ovide de Crowley ou plus sur les approches et la conception qu'avait de la communauté quelqu'un comme Neil. Tout ça est utile, il faut le regarder d'une manière lucide, d'une manière critique, en ayant, je crois, une forme d'éclectisme serein sur les modalités, dès lors que l'on est au clair sur les finalités. Quand je parle d'éclectisme serein sur les modalités, ça veut dire qu'il faut sortir de ce que j'appelle la guerre des idoles. Moi je suis derrière celui-ci, toi tu es derrière celui-là, et puis on se bagarre et il n'y a rien à trouver en dehors du fait que le meilleur va gagner. Non, moi je crois qu'il faut sortir de cela, il faut accepter de se nourrir des démarches des uns et des autres, de comprendre en quoi ces démarches nous ont fait progresser, et il faut se nourrir en permanence de ce qui a été le vecteur de l'éducation nouvelle, le sort fait à l'enfance, la volonté de sortir du dressage pour aller vers une véritable éducation qui respecte la personne dans son développement, et les idéaux d'émancipation et de solidarité. Émancipation, ne jamais assigner quiconque à un destin, mais au contraire lui permettre de se dépasser et de le faire en solidarité avec les autres, parce que c'est ainsi que l'on fera société. Alors oui, je crois qu'il faut toujours revisiter l'éducation nouvelle, le faire lucidement, le faire tranquillement, le faire avec un regard positif et le faire en s'interrogeant toujours sur comment nous pouvons, nous, aujourd'hui, être dignes de nos grands ancêtres.